Alors, moi, c'est Patrice Louison. Je suis le chanteur du groupe Pidge. Il y a Yannick, qui est le guitariste. Il y a Denis, qui est le batteur, le percussionniste, on va dire. Il n'est pas juste batteur. Il y a Jacques, qui est le bassiste et celui qui nous accueille pour les répétitions. Yannick, c'est le guitariste, c'est l'instigateur, c'est l'arrangeur, c'est celui qui... dans le fond, on va dire que c'est le boss principal qui nous motive et qui lance à chaque fois des nouveaux défis et des nouvelles voies à pitcher. C'est le cœur de Pitch. Musicalement, on se décrit comment? Blues rock, Assez varié. assez varié. Un cœur blues rock avec des influences sans limite. On a assurément un album, on prévoyait un lancement. En fait, drôle d'histoire, notre lancement était supposé être le 14 mars. Quelque chose comme une ou deux journées après les premières fermetures, ouais, exactement. Fait qu'à la dernière minute, la veille du lancement, on a décidé de reporter. Assurément, il y aura quelque chose à un moment donné, mais quand, ça, on ne le sait pas. Mais il y a un album de disponible. Il s'appelle Torino. Parce que dans le fond, dans le sous-sol où on répète, qui est le sous-sol du bassiste, il y a un tableau de sa fille qui représente une grande Torino, oui, une grande Torino, et c'est ça qu'on a sur notre album. Parce qu'à chaque fois on la voyait, on disait ah, ça serait bien pour l'album. Puis on a finalement fait ça. Et on a autre chose qui s'en vient. Le deuxième album. Eh oui! Parce que c'est ça! On a un deuxième album qui s'en vient, qui est prêt, qui n'est pas enregistré, mais on l'a répété, il y a des paroles, tout est là. Puis, dans le fond, on va probablement profiter de la pause COVID pour voir si on n'est pas capable en studio de faire avancer le deuxième album un petit peu plus vite. Puis, on verra ça va l'air de quoi le lancement quand on sera recommencer à faire des shows. Ben oui, le premier album est disponible partout, Apple Music, Spotify, en ligne, YouTube, sur toutes les plateformes. Physiquement aussi. Cherchez Pidge, Torino. Vous tapez les deux, vous allez trouver... Vous allez nous trouver assurément sur différentes plateformes connues. Puis sur le premier album, vous allez entendre notre invité spécial, Little Leslie, un excellent harmoniciste de la scène blues de Québec, qui est vraiment très, très, très bon, qui est venu nous prêter ses talents sur le premier album. Donc allez écouter ça, vous allez trouver ça bon. Alors, je vais répondre tout de suite avant qu'ils disent quoi que ce soit. Non! Non, on n'a jamais eu, en tout cas, moi, je n'ai jamais senti brimé dans ma liberté d'expression, ni au sein du groupe, ni par rapport à notre public, parce qu'on n'est pas, je veux dire, on est pas mal mainstream au niveau des paroles, au niveau du rythme. Quoique, ouais, il y a Rain qui est un peu vindicatif au niveau de la religion, peut-être au niveau de Dieu. Mais pour autant, on ne s'est pas senti limité à dire ce qu'on avait à dire là-dessus. Fait que non, je ne verrais pas de limite. Non, ouais. Puis Patrice est habile, il est toujours au deuxième degré, puis il cache ses propos là, en dessous. Ça passe super bien. Non, je pense pas qu'on ait senti de limitation au niveau de la liberté. On n'est peut-être pas assez connus encore non plus. Je sais pas, tu sais, peut-être que quand on va devenir big, le monde va se mettre à décortiquer tes paroles. Bon, ils vont mettre des bips, puis ça va être ça. On va pas changer les paroles pour autant. Mais même au sein du groupe, entre nous, il n'y a pas de bloquant à l'expression, à la liberté d'expression. D'ailleurs, dans la biographie de Jacques, c'est quelque chose qui met beaucoup en avant l'espace libre. Tu sais, il avait écrit ça à plusieurs reprises de différentes façons. Que l'une des raisons pour lesquelles il était aussi bien avec Pidge, c'était la liberté d'expression, cette plateforme, cette porte ouverte à s'exprimer musicalement, verbalement, sous toutes ses formes. Je pense qu'on vit globalement dans une drôle d'époque au niveau de la liberté d'expression où il y a tellement de médiums pour que tout le monde puisse exprimer ses idées. Puis on est dans une dynamique sociale où c'est encouragé, là, l'ouverture aux opinions des autres et tout ça. En même temps, on est peut-être dans une période qui est un peu contradictoire parce que les opinions de plus en plus ont tendance à se durcir, puis il y en a qui sont qui peuvent être véhiculées peut-être des fois plus que d'autres. Je pense qu'il faut faire attention. On vit dans une période qui est peut-être pas si simple au niveau de la liberté d'expression, mais pas sûr qu'on le ressent beaucoup, nous, compte tenu qu'on a des propos quand même qui sont, pour l'instant,
assez mainstream. L'ouverture est encouragée, mais je pense qu'il y a des directions en 2020 qui sont plus faciles à défendre, puis d'autres positions moins faciles. Je ne suis pas sûr que la liberté d'expression elle est encouragée dans le discours public, mais je ne suis pas sûr que les potines suivent les babines dans la vraie vie tout le temps. Je pense qu'il y a des positions que tu peux te permettre de défendre. Ça va être socialement acceptable, il y en a d'autres, ça va être plus difficile. Puis la critique est. Le backlash est tellement rapide avec les médias sociaux aujourd'hui, puis c'est tellement spontané, puis peu importe dans le fond, de l'opinion que tu prends, tu as tellement la réaction des gens directement que je pense que ça peut finir par même nuire à la liberté d'expression. Je ne serais pas surpris qu'il y en ait qui trouvent qui décident de prendre des reculs volontaires pour pas faire face au tsunami de commentaires puis de positions auxquelles tu ne faisais pas nécessairement face aussi directement il y a 10 ans. Non. Fait que, contradictoire, moi, je dirais, de l'époque dans laquelle on vit par rapport à la liberté d'expression. Moi, je sais ça. Je pense aussi que c'est contradictoire, mais par rapport au niveau de liberté, monsieur, madame, tout le monde, on peut pas mal tous dire ce qu'on pense sans se retrouver en prison, par exemple. Après, c'est sûr qu'on peut faire face aux critiques de tout un chacun, mais de là à dire qu'on n'est pas capable de dire ce qu'on a envie de dire, si vraiment c'est quelque chose qui nous tient à cœur, je pense que c'est une autocensure plus qu'une censure externe. Et c'est assez facile pour un peu n'importe qui, le dernier pas full techno, d'aller sur un média social puis de poster anonymement ce qu'il a envie de poster et de s'exprimer.